C'est le plus gros consommateur d'électricité de la région. À cheval sur le Pays de Gex et la Suisse, le CERN a besoin de plus d'1 milliard de kilowattheures par an pour faire ses expériences. Comment consommer moins? Le Centre de recherche pour le nucléaire vient d'investir dans un data center simplement rafraîchi par l'air extérieur. Reportage Franck Grasso, Marine Zamit. À la frontière suisse, ce globe est le symbole du CERN. Mais c'est sous terre que tout se passe, 100 mètres sous terre. L'accélérateur de particules, c'est l'outil phare des physiciens. 11 245 tours par seconde et des collisions comme à la naissance de l'univers. Dans la salle de contrôle, on s'assure que les chercheurs auront tout ce qu'il faut pour analyser ces expériences, comme une photo à l'instant T. Au moment qu'il y a la collision, on fait un grand photo 3D avec beaucoup de mégapixels. Et tous ces pixels représentent en fait des valeurs qui vont être stockées dans le data center et qui sera après analysées par les physiciens partout dans le monde. Le nombre de données collectées est au-delà de l'imaginable. Tout est stocké. Ce data center flambant neuf doit répondre aux futurs besoins. L'architecte a voulu représenter un proton qui rentre en collision et qui explose. Ici, on pourra héberger au moins 35 000 serveurs informatiques. Ce type d'installation a la réputation d'être énergivore, notamment en raison du nécessaire refroidissement des lieux. Avec ses partenaires, le CERN se targue d'avoir limité la consommation. Adieu la climatisation traditionnelle. C'est sur le toit que ça se passe, avec de gigantesques aéro-refroidisseurs et du carton. Ils aspirent l'air extérieur pour refroidir le data center, pour refroidir les serveurs. Et en été, quand la température extérieure dépasse les 22 degrés, on va faire ruisseler de l'eau sur ces cartons de façon à la faire évaporer et générer du froid. Mais les serveurs y mettent aussi du leur. Ils résistent désormais beaucoup mieux aux températures élevées. On refroidit à 26 degrés quand l'air extérieur n'est pas très chaud. Mais on veut accepter les températures jusqu'à 32 degrés pour économiser de l'énergie. La chaleur générée va aussi servir et être récupérée pour chauffer les bâtiments voisins. Face à l'urgence climatique, le CERN n'a plus le choix. Il lui faut viser la sobriété malgré des engins titanesques.